Bonjour mes amis, bienvenue dans le rapport du roi. Nous sommes 18 décembre 2020, le 4e jour de 11e mois de 11e année de Johnny Cook. Je suis votre hôte. Allons d'abord sur la météo. Avec Timothée, c'est 18 degrés avec beaucoup de nuages, 18 degrés, donc c'est très froid. On va arriver jusqu'à 30 degrés, mais dans le plus chaud. Mais, donc il fait très froid. Et le vent va être de 7 km/h. Ce soir, ça va être extrêmement froid, 7 degrés Fahrenheit, ça veut dire moins 15 degrés au niveau de Celsius. Donc, aussi le vent sera moins 13, moins 15 ce soir. Là, il fait moins 7 maintenant. Donc, nous arrivons 3 jours de la solstice d'hiver. Donc ici, c'est au niveau du radar, ici, on voit ici de l'eau, annoncer de la neige ici près de Washington. À Scranton, il n'y a rien de spécial. Maintenant, le coronavirus. À Georgie, on va voir ce qui se passe en Georgie. Atlanta, ici. On va voir le radar ce matin en Atlanta. Il n'y a rien de spécial. Et en Pennsylvanie, on voit les couleurs représentent les cas, un cas par 100 000 personnes. C'est pour les cas. Il vaut mieux se concentrer sur plutôt les personnes qui sont décédées. Voilà la situation ici. Donc, dans le comté de Wayne, 2% des personnes ont été testées positives. Donc, c'est tout pour le temps et le coronavirus. Bonjour Tim, merci. Bon mes amis, nous allons en Georgie. Il y a une bataille spirituelle contre les principalités et les puissances spirituelles. Il y a un événement où il y aura Ted Cruz qui va venir, et il est au Texas actuellement, oui. Et vraiment, il va essayer de lutter pour la République. Donc c'est crucial pour lui. Ce n'est pas un gros traître, comme certains d'autres qui ont des liens avec la Chine. La femme de je ne sais pas qui a I mean, he could have waited, and January 5th, he could have kept on pressuring the electors or whatever, or Pence to do the right thing. Il aurait pu attendre que Pence. McConnell, il n'aurait pas dû appeler ces choses-là tout de suite. Alors que Cruz est vraiment bien, il est droit. Il est vraiment type Abel, et il va faire un événement alors qu'il y a l'élection des sénateurs qui est critique, absolument critique, parce que on voit que la majorité, ça fait mal de voir comment est-ce qu'ils agissent, les républicains. Il faut que le Sénat soit républicain, parce que s'ils ont la majorité, si les démocrates ont la majorité, c'est terrible. Ils vont prendre l'Amérique complètement. Alors, ils vont changer tout, changer la Constitution éventuellement. Ils vont assassiner l'Amérique. Ils vont en faire un pays socialiste et communiste. Et c'est pour ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça que Chuck Schumer a dit il veut d'abord prendre la Georgie et ensuite prendre l'Amérique. Voyons que ces personnes. Donc nous, nos équipes vont aller en Georgie
Et nous allons avoir des équipes qui vont aller là-bas pour aider. Et on va envoyer une délégation de Pennsylvanie. Ce sera beaucoup plus petit que pour les vêtements avec Trump à Washington, D.C. Mais nous devons chasser le diable et accuser le diable. Joignez-nous donc là-bas. On va faire aussi le service du dimanche. On va le faire dans un parc. On va prier comme on a fait la dernière fois. Mais vraiment, c'est un temps de folie. Et en plus, la saison de Noël arrive maintenant. Et la saison, donc, j'ai décidé au niveau personnel que pour ma famille, et je ne vais pas ouvrir les présents pour le 25 décembre, qui est le solstice d'hiver, qui est le jour du culte Bessos, qui est une entité satanique. Donc on va pas ouvrir les présents. On va l'ouvrir le 21. Ou si on ne peut pas, parce qu'on est en Georgie, on fera ça juste avant. Si vous écoutez ce que vous faites, donne-moi. Alors, Rod of Iron Kingdom. I gotta have Shimani here develop some of the effects. He's a young person. He should help us develop some of those effects here. But hit me up with a pound Rod of Iron Kingdom. If you're hearing what I'm saying. Hey, there's Big Dog. We got a big dog in the house, the president of the Rod of Iron Riders, Mr. Lowell Ellenson himself. Big Dog is here. Should I net? from London. All right, folks. Well, hashtag pound Rod of Iron Kingdom. Good morning. Good morning. And of course, this kind of interaction helps us beat the algorithms. Ça nous aide aussi quand on fait ça. Là, je tape Rod of Iron Kingdom. Ça vraiment, c'est très important pour faire ça. Donc voilà. Donc c'est une interaction un peu intéressante et importante. C'est très important. Bon, mes amis, aujourd'hui nous sommes dans Joshua. Joshua chapitre 8. Et ça s'appelle... Et le chapitre s'appelle je. Joshua. Abraham pitched his tent there before journeying to Egypt. Ai figured prominently in Israel's conquest of the land. After the Israelites conquered Jericho, they were soundly defeated at Ai due to Achan's sin. Then Joshua sent 30,000 soldiers against Ai and captured the city by a clever military tactic. Although Ai was previously identified with Et-Tel, a mound situated southeast of Bethel. Recent archaeological Donc je n'arrive pas à trouver, c'est dans Josué, mais suggest strongly that it donc is the proper location. Ai is also called Ayath and Aijah and Hai. Okay. Donc c'est So there you go. I have a view of the aerial view of possible locations of Ai. This is the first place where c'est Abraham un endroit pitched his tent. qui s'appelle Haï. C'est l'endroit où Abraham a mis sa tente. Et j'ai dit un jour, à la conquête de la ville d'Aï, chapitre 8, hein, Then we're going to have to make a trip out to Ai and pitch a tent. et il dit on va aller là-bas, et on va planter notre tente là-bas, dans le désert. Donc avec toi, donc n'aie pas peur, ne crains rien, emmène avec toi tous les soldats et va t'attaquer à Haï, car je livre le roi d'Aï en ton pouvoir. Verset 24.
verset 9. Là-dessus, Josué est partir. Hein, il commence. Et ensuite, ils font une embuscade. Et on va regarder ce qui arrive avec l'embuscade. Donc, c'est verset, je crois, 14. Quand le roi Daï vit la situation, il vit en hâte tous les hommes et se dépêcha de sortir de la ville pour se rendre sur les champs de bataille et affronter Israël en face de la plaine. Il ne se doutait pas qu'une embuscade avait été dressée contre lui derrière la ville. Josué et les Israélites firent semblant d'être battus par eux et s'enfuirent en direction du désert. Tous les gens qui étaient dans la ville furent appelés à grands cris pour les poursuivre. Ils se précipitèrent donc sur les pas de Josué et se laissèrent attirer loin de la ville. Il ne resta dans Haï pas un homme qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Ainsi, ils abandonnèrent la ville ouverte pour poursuivre les Israélites. Alors l'Éternel dit à Josué, pointe le javelot que tu tiens en main en direction d'Aï, car je vais te la livrer en ton pouvoir. Josué pointa le javelot en direction de la ville. Aussitôt les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent de leur cachette à toute vitesse et s'élancèrent vers la ville. Ils y entrèrent, s'en emparèrent et mirent le feu. Lorsque les hommes d'Aï se retournèrent, ils virent la fumée qui s'élevait de leur ville dans le ciel, et ils n'eurent même plus de possibilité de fuir, toute retraite d'un côté comme de l'autre, leur étant coupée, car les Israélites qui fuyaient vers le désert faisaient à présent volte-face contre les poursuivants. En effet, Josué et ses troupes, voyant que la ville avait été prise et incendiée par les hommes placés en embuscade, se retournaient pour attaquer les gens d'Aï. Et les autres soldats sortaient à leur tour de la ville pour les rejoindre, si bien que les gens d'Aï se retrouvaient cernés de part et d'autre par les Israélites, qui les battaient sans les laisser s'échapper. Le roi d'Aï fut capturé vivant et amené à Josué. Les Israélites tuèrent tous les habitants d'Aï, soit en pleine campagne, soit dans le désert, où ils les avaient poursuivis. Tous tombèrent sous les coups de leurs épées, jusqu'au dernier. Après cela, tous les hommes d'Israël rentrèrent dans la ville et exterminèrent le reste de la population. Ainsi périrent ce jour-là 12 000 hommes et femmes, c'est-à-dire toute la population d'Aï. Josué n'avait cessé de tenir son javelot tendu, jusqu'à ce que tous les habitants de la ville aient été exterminés. Les Israélites prirent cependant comme butin le bétail et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Josué incendia Aï et en fit pour toujours un monceau de ruines. C'est vraiment très important, parce que le président Trump doit réclamer le pays de Canaan. Il doit réclamer l'Amérique. C'est critique. Il doit être brave. Il faut qu'il soit brave. Mais ceux qui font bravery, #bravery. What's that red thing down there? Is that a ready aim fire? Let's play that. Ready aim fire. Let's see if that works still. Enfin, on va jouer. Ça, c'est une vidéo. Le feu. Bam! Hit me up with a hashtag. #bravery. I'm sorry, bravery. #bravery. Bon, voilà. Hit me up with a hashtag. Donnez-moi un hashtag brave. Président Trump doit être brave. Il doit avoir du courage. Ce n'est pas le moment d'être faible. Comme Alex Jones. Il a des idées. Combien? 90% du staff de 90% donc du staff de Trump l'a quitté. Maintenant, il reste les 10% qui sont vraiment loyaux à lui. Et il y a une nouvelle fantastique. C'est Radcliffe. Il a été remplacé. Il est venu en CBS et il a dit publiquement qu'il y a eu il a dit qu'il y avait eu une interférence des élections avec la Russie, la Chine et l'Iran. Et c'est le directeur de l'intelligence nationale. On va voir maintenant ce qu'ils vont dire. On va voir la réalité. Et ils vont dire, oh, c'est agency, on dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'Obama n'avait rien. Oh, il dit, nos propres... Vous dites que vous voulez dire que notre propre... c'est notre agence de sécurité. Donc,
Donc CBS finalement l'a montré qu'il y a eu des interférences. Ce sont donc là, voilà, et Iran est impliqué. Le directeur de l'intelligence nationale, c'est une chose massive. C'est vraiment une bombe qui frappe les médias. Naturellement, ils ne disent pas, oh, il y a quelque chose de grave. Mais le fait que la personne de l'intelligence dit cela, comme le directeur de l'intelligence des services secrets américains a confirmé, et c'est confirmé et c'est annoncé qu'il y a il y a eu collusion des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran. Est-ce que tu as un son qui fait wow et qui donne des applaudissements? Ce serait bien. Il faudrait, vous savez, les choses drôles quand on fait des applaudissements de gens. Comment on appelle ça? Oh, oui, on peut le mettre comme si c'était un applaudissement de gens, vous savez. On devrait avoir ce genre de choses pour... quand vous avez... ah oui, Sauce Ghost, vous avez été heureux. Le club de beaucoup de gens ont vraiment aimé cela. Et il était un leader de gang avant. Mais Dieu finalement lui a donné des prophéties qu'il pourrait toucher les personnes en les ramener vers Dieu. C'est un homme formidable. C'est un frère, vraiment. C'est une chose formidable que Dieu est en train de faire. J'espère que vous avez été content de cette interview. C'est vraiment un génie, ce garçon. Je ne sais pas s'il regarde, mais si tu regardes Sauce Gauche, tu es vraiment un génie. Il a fait cette nouvelle terminologie, cette nouvelle culture. Pour enlever cette culture cruelle des gens qui font de la moto, des motards. Mais maintenant, il est en train de créer quelque chose, une nouvelle culture, vraiment. Voilà. Donc, Sauce Gauche, c'est un génie dans la marketing et en créer ce type de domaine culturel. Je regarde ces vidéos et je regarde cette intro à nouveau. C'est vraiment excellent. Et on doit aussi nous le faire dans l'introduction du King's Report. On doit amener quelque chose, d'avoir des idées de Sauce. On apprend beaucoup de lui. Montrons ça. On va étape par étape ou après pas. Nous allons modifier le programme petit à petit. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ouais, ça c'est un yeah. D'accord. C'est pas mal. C'était bien. Oui. Donc les jeunes sont rapides, n'est-ce pas? Ouais, c'était pas mal. Oui. Donc là, est-ce que vous avez entendu? Si vous avez vu cet audio, oui. Hashtag yay. Voilà. But the point is, folks, all the inhabitants of Ai were killed and they were destroyed. And as you said, Joshua did not draw his hand back. Nous savons que Joshua n'a pas attendu sa main sur le javelot. Il n'a pas retenu sa main. Et Dieu lui avait demandé de détruire. Et il a continué, il a gardé sa main avec le javelot. C'était l'ordre de Dieu de les défaire. Et j'ai parlé avec il dit que Jésus est devenu comme
une excuse pour être faible maintenant dans les églises de gauche. Il dit, mon Dieu n'est pas faible, mais Dieu a cassé les villes, a brûlé les villes. Il a jugé les royaumes et ils sont tombés. Et c'est vrai, même s'il y a différentes factions de christianisme, il y a des chrétiens qui disent Dieu le Père, du Père, dans l'Ancien Testament, c'est une promesse. Et Jésus a apporté le Nouveau Testament. Il a apporté l'amour et une vision nouvelle. Ils ne voient pas une connexion. Mais en même temps, il y a un dilemme avec leur propre théologie. Parce qu'en même temps, Jésus est Dieu. Et il est uni avec le Père. Et ils sont trois personnes dans une seule réalité. Mais en fait, vous devez admettre que dans la théologie dans la théologie, s'il est un avec Dieu, il n'était pas séparé, il n'était pas en désaccord avec Dieu. Quand Dieu a brûlé les villes, Jésus était un avec lui, 100%, avant même qu'il s'est manifesté comme le Fils sur la terre. Donc Jésus a brûlé des villes. Donc Jésus a fait le déluge et a tué des gens. Même la manière, quelle que soit la manière que vous le montrez, vous ne pouvez pas partir de là. C'est que Jésus. Et donc on ne peut pas sortir de là parce que dans l'Ancien Testament, il commande. Donc, le même maître que Jésus commande de personnes, son peuple, de détruire et d'éliminer des sociétés qui avaient des civilisations qui tuaient les enfants. Il a commandé, il a ordonné de les tuer. On ne peut pas sortir de cela. On ne peut pas détruire les civilisations et en profiter. Donc il fallait brûler tout, détruire. Il faut tout détruire, même les troupeaux. Parce que à l'époque, le troupeau, c'était comme de l'argent. Donc Dieu n'a pas permis que son peuple tue ses peuples pour le profit. Mais non, et c'était pour la justice. C'était pour créer un monde de justice et non pas pour de l'argent. Donc c'est la même chose que le président Trump doit comprendre. À ce point, à ce moment, le président Trump a la puissance nationale de la puissance du Parti républicain. Il y a 80 millions de personnes qui sont prêtes à lutter pour lui. Et à chaque jour qui passe, et plus avance, plus les Américains sont de plus en plus en colère que le marécage est en train de voler l'élection du président et tuer et assassiner l'Amérique et veulent les détruire. Et de telle manière que l'Amérique devient un corps mort, assassiné. Et Joe Biden, c'est comme le zombie qui est contrôlé par Pékin. Donc, comme la marée de républicains se lève, donc il doit avoir le courage et la brève de dire qu'il doit faire maintenant la loi martiale. Il doit le faire. Est-ce que Ted Cruz aussi le fait? Est-ce qu'il le fait? Je ne suis pas sûr. Mais Linwood et d'autres personnes disent non, maintenant il faut la loi martiale. Il doit être fort pour ça, dans cette période. Il doit être très fort. Parce que toutes les autres agences ne vont pas l'aider. Mais 80 millions de personnes, des Américains, la moitié du pays va l'aider. Ah, boum. Enfin, Linwood demande que
il faut qu'il y ait la loi martiale. On doit tous se rassembler à Washington et arrêter ces pédophiles et ces politiciens qui sont achetés par la Chine. Tout le monde. J'appelle tous les Américains qui aiment ce pays et qui ne veulent pas voir que ce pays soit assassiné devant nos yeux, de se rassembler à Washington. Et on va marcher et on va arrêter tous les traiteurs, tous les traîtres. Et des millions de personnes vont se rassembler. Aussi en Corée du Sud, récemment, il y a 2 mois, plus d'1 mois, se sont réunis dans la ville en face de la Maison Bleue. Ça n'a rien fait. Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont simplement protesté et sont rentrés à la maison. Comme ces personnes qui sont républiques. Je ne parle pas de ce type de protestation. Non. Que le président Trump appelle les peuples et demande la loi martiale. Et il appelle les peuples à Washington. Et il dit, moi, en tant que commandant en chef, j'appelle tous les patriotes, de venir, les citoyens, arrêtez tous ces politiciens. D'accord? Oui, il y aura des choses bizarres qui vont se faire dans la loi. Mais il y aura beaucoup de patriotes. Faisons-le. On ne peut pas faire que l'Amérique reçoive, soit tuée et assassinée. Pas, en tout cas, devant moi. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas devant moi. Et devant le président Trump. C'est le seul homme qui a cette puissance aujourd'hui et qui peut le faire. Et si tous les autres échouent, et si tous les autres le trahissent, le 6 janvier, des électeurs, les faux électeurs qui ont été par les faux. Et alors, il a dit, et s'il dit que c'est Biden qui a gagné, alors Pence c'est un traître. C'est un traître. Il sait que c'était la victoire du Trump. Tout le monde sait ça. Ils pensent que ils ont voté des millions, ils ont volé des millions de votes. Et le système de vote montre qu'il y a 68% ça a été prouvé qu'il y a 68%. C'est prouvé que les Chinois, l'Iran et la Russie ont agi dans c'est prouvé qu'ils ont agi dans cette élection. Donc, même le responsable de la défense du renseignement parle et le dit. C'est vraiment incroyable. Et si Mike Pence ne va pas dans ce sens, il doit être arrêté. C'est un traiteur, c'est un traître aussi. Donc, nous avons peur que Pence soit un traître potentiel, parce qu'il a été toujours un peu dans ce sens. On espère que Dieu l'a transformé et qu'il travaille maintenant pour le président Trump. Mais en fait, il ne dit rien. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que tu as des nouvelles de Mike Pence qu'il dit des choses il dit, il est en Georgie, il est en Georgie, il campagne pour le Sénat. Il est en Georgie. Il travaille, il est en Georgie pour le Sénat. Donc c'est bien. Et il sera là peut-être ce week-end. Il est là-bas. Donc, et Alan West aussi était là-bas. Et Georgia, c'est vraiment le point chaud. Et c'est pour ça que les 3 royautés vont venir là-bas. Et on va venir avec les motards. Et si on ne peut pas y aller, on va... Mais donc on priait pour que nous puissions tous y aller. Le fait est que le président Trump doit agir très fort pendant ces périodes. Je vais donner en Corée du Sud, par exemple, parce que nous savons
beaucoup de personnes, nos personnes sont allées là-bas en Corée du Sud et ils ont vu toutes les personnes de Sanctuary de 70 ans, ceux qui ont plus de 70 et 80 ans, ils ont vécu à travers ça. Park Chung-hee, qui a dû prendre la loi martiale pour éradiquer des communistes du Nord. S'il n'avait pas agi avec décision, eh bien la Corée du Sud aurait été prise par le Nord. Et il a arrêté, en un mois, il a arrêté 35 000 communistes. Et le président Trump devra arrêter 10 000 de personnes, spécialement ses gouverneurs, qui sont en collusion avec la Chine. Vous pensez de dizaines de milliers de personnes. Peut-être en Amérique, peut-être si on proportionnellement à la Corée du Sud à l'époque, il y aura peut-être 35 000 personnes ou 100 000 personnes. Il doit agir d'une manière très forte. Ce n'est pas un esprit militaire, mais il faut que Flynn agisse. Flynn et Julian Assange, il y a rumeur qu'il va aussi pardonner Julian Assange. Donc, il réalise peut-être maintenant qui sont les bons et qui sont les mauvais. Et ceux qui se protègent, non. Peut-être il doit ramener Flynn, et c'est Flynn qui doit accomplir l'aspect militaire pour ça. C'est lui. Donc, Kelly haïssent le Flynn. Et les autres personnes de l'armée, ils haïssent Trump. Ils veulent vendre le pays. Mais Flynn est un patriote. Et il n'est pas comme ils ont essayé de le détruire. Comment ils ont essayé à travers d'un appel téléphonique en Russie. Parce que, en fait, ils l'ont poussé à faire un mensonge, mais en fait, il doit ramener ces personnes et il doit se tenir fort. Comme la Bible dit, de la manière qu'il dit dans la Bible, il ne faut pas que Joshua baisse sa main. Il faut qu'il garde sa main avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants soient détruits. Il faut que Washington DC doit être complètement nettoyée. Ça veut dire qu'elle doit être vidée de son marécage. Vidée, il faut drain the swamp. Et il doit appeler les patriotes. Il doit appeler tous ces patriotes. Il faut appeler les patriotes. Et les patriotes vont écouter. Et les patriotes vont se montrer. Des millions vont se montrer. S'il a fait cet appel, s'il fait make the call, s'il a fait cet appel, les patriotes vont se lever et vont se montrer. Il faut qu'il fasse cet appel. Le plus de jours qui passent, naturellement c'est mieux, il y a de plus en plus d'évidences qui se montrent et les gens n'en peuvent plus. Et ils sont vraiment, c'est un temps de guerre. Nous sommes déjà dans la guerre civile. Donc, faites un hashtag we are already in the phys. Alors, Epic Times calls it a legal civil war that's happening right now, which is true. So every day that passes, Trump's position is getting stronger. Plus ça va, plus finalement Trump devient de plus en plus fort et plus en plus fort. Et maintenant, les évidences arrivent de plus en plus fortes. Donc, Dieu doit agir très fortement. À ce moment, il ne peut pas être faible, il doit être fort. Remercions Dieu
qui n'accepte pas, qui ne concède pas son élection. Donc, on met hashtag never concede. On va faire ça tout de suite. On va faire un hashtag never concede. Never concede to evil. Alors, never concede. Merci. Nous te remercions, Dieu. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Hashtag never concede. Hashtag. Donc, président n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Regardez il dit OK, j'arrête. Et c'est très fini. Non, on a un président qui lutte pour la justice. Tout le monde est contre lui. Tous les républicains disent qu'ils ont perdu. Mais lui, malgré tout, il lutte parce que nous savons tous qu'ils ont volé cette élection. Nous tous le savons. Donc je prie le Dieu Tout-Puissant, le Père. Je remercie les vrais parents dans le ciel. Je prie dans le nom de Jésus que je remercie que le président Trump n'abandonne pas. Il fait ses 5%. Et nous regardons l'histoire qui arrive. Nous voyons un homme qui est dans une situation critique, qui fait ses 5% de responsabilité. Non, on est vraiment, on témoigne avec nos yeux, nos propres yeux. C'est l'histoire qui se réalise, c'est la providence qui avance. Et cet homme fait ses 5%. Il fait ses 5%. Il le fait. Alléluia. Il va faire, faites-nous un yeah. Alléluia. C'est mieux de trouver peut-être un alléluia. Essayez de trouver un alléluia plutôt qu'un yeah. Essayez de changer ça en alléluia. Ce serait mieux. D'accord? Alléluia. Pas un yeah. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire, mes amis. Nous faisons un témoignage d'un homme qui accomplit ses 5%, sa responsabilité dans l'histoire. C'est incroyable. C'est vraiment un temps incroyable dans lequel nous vivons. Vous savez ce que je veux dire? Nous regardons, nous voyons, nous, à travers tout le pays, on va dans tous les points chauds et prier là-bas, protester à travers nos prières de protestation. C'est vraiment essentiel. Et l'esprit est fort. En fait, on a aussi quelque chose d'incroyable. On a des brigades avec on a des t-shirts qui sont mieux, qui sont très forts. Il y a des tuniques il y en a certains qui font peur. Et on n'adore pas ce genre de choses, naturellement. Ces vipères et autres, ils font très peur. Mais c'est très cool, comme on dit, cool. Mais ça fait peur quand même. Mais attention, nous n'avons rien. Ça n'a rien à voir avec d'adoration. Non. Donc ce sont des t-shirts de la verge de fer. Et on vous les montrera avec un commerce. Mais je vais vous montrer maintenant. C'est une vipère qui dit « Attention aux communistes ». Ça fait un qui fait peur. Et on marque le régiment de la robe noire. Et j'ai eu l'approbation de Ghost Sauce là-dessus. Et j'ai le Corinthiens 15 qui dit « La mort, où est ton...
ton épée et nous pouvons être dans une situation que quand même, comme Josué, il faut ramener l'Amérique et il y a donc mentalement et spirituellement, nous devons être forts et ces t-shirts nous aideront à avoir dans le bon esprit, de cet esprit de vibration. Ces accoutrements que nous portons sont très importants parce qu'ils reflètent notre esprit. Et c'est pour ça, dans la guerre, les chevaliers mettraient une croix sur leurs habits. Et donc, nous avons vraiment des t-shirts extrêmement forts contre le mal. Et aussi, nous avons d'autres qui sont moins forts, mais qui sont très puissants et très beaux. Donc, on a une nouvelle collection qui sort maintenant pour pouvoir faire cette opération et avoir des accoutrements très puissants et qui sont basés sur la Bible pour changer le monde spirituel autour et pour être prêts à confronter la tribulation et la tâche que Dieu a mis en face de l'Amérique dans ce temps critique. Et je vais vraiment vous les montrer quand ils viendront. Donc, si vous êtes excités dans cette collection, Pound, I can't wait. Alors, if you are in the spirit of standing up towards evil, against evil. Okay? So President Trump must do that. Just like Joshua drew not his arm back, okay? What is it? Drew not his hand back. Donc, il faut que le président Trump ne laisse pas. Même dans le cas où il est trahi par Pence, même dans le cas où que Pence va contre lui et ne le déclare pas président, mais le président ne doit pas abandonner. Donc, il doit renommer. C'est un usurpateur. Il va redonner un nouveau nom à Biden, c'est-à-dire l'usurpateur. Usurpateur Biden. C'est un usurpateur. C'est comme ça qu'il l'appelle maintenant, Trump. On doit avoir une image de Biden qui montre qu'il est un usurpateur sur sa tête. Il faut avoir une image. Vous pouvez donner cette image avec la photo de Biden et usurpateur. Donc, il faut que nous devons espérer que le président Trump doit rester fort. Et il va comprendre, et je pense qu'il le comprend. La situation de l'Amérique est dans la balance. S'il laisse Biden rentrer, alors l'Amérique sera officiellement morte. Donc, il n'y a plus d'Amérique. Et donc, ça devient une république bananière qui va complètement tomber. Et c'est fini. Donc, à propos, donc Epoch Times a rapporté que dans le rapport de Michigan, ils ont des vidéos qui montrent qu'ils peuvent manipuler les votes. On a une vidéo qui existe, qui prouve que la situation de Dominion peut être utilisée. Et aussi, il a montré, ça a été prouvé, que le système de Dominion pour le vote, non seulement à 70% de glitch, mais ils peuvent changer les votes, mais si quelqu'un vote pour quelqu'un, on peut le changer. Mais aussi, il disait que chaque fois que... Qu'est-ce qu'il disait? J'ai oublié maintenant. Donc, c'est sorti de mon esprit. Il disait que le système de vote de Dominion a une erreur critique que j'ai complètement... c'est complètement sorti de mon esprit. Ça arrive. Donc, l'Epoch Times a donné ce rapport là-dessus. J'ai été est-ce que vous avez cette image avec Biden et l'usurpateur? Est-ce que
Vous faites rapidement, montrez cette image le plus rapidement que vous pouvez. Voilà. Usurpator Biden. C'est pas... Bon. Non, Usurpator Biden. Non, c'est pas la meilleure photo, mais... Donc, il faut avoir un... Donc, d'accord. Donc, on va en faire encore. Voilà. Biden, c'est un usurpateur. Donc, ok, on va faire résiste, usurpateur. Alors, résiste. Make sure you tell the folks to interact with you and give you the hashtag usurperbiden whenever you mention Biden's name. Ask people to interact and say, hit me up with you, whatever. Because that does help the algorithm. The more interactions we have, the better. And comments, etc. So hit us up with a resist the usurper Biden. And that's Résister. Donc, voilà, on va faire. Faites l'Alléluia. What was the sound that comes out? Is that the cheering? Donc, qu'est-ce que c'est le son? Oh, that's a song. Oui, c'est une chanson. Okay, Non, je ne l'entends pas très bien. Non, fais-le à nouveau et fais que je l'entende. On va trouver quelque chose comme ça, il faut voir. Peut-être quelque chose de plus bonne interaction. Mais le fait est que Trump doit rester fort. Vous savez, sur Demon's TV, il y a des émoticônes spéciaux. Et je suis avec la communauté. Et on perd $1,99. Et vous pouvez avoir ces émoticônes. On devrait regarder ça pour que les personnes, à travers $1,99 par mois, on a ces émoticônes. On peut avoir hashtag Rod of Iron Kingdom ou le logo ou alors le logo du royaume de la Verge de Fer. Et tout ça, on peut avoir beaucoup pour $1,99. Et donc, on pourra... Donc, on aura vraiment des émoticônes qu'on peut les... Vous savez comment faire, Tim? Et on va voir. Quand vous venez, vous pouvez mettre ces et vous pouvez mettre ça près de votre commentaire. Donc, ceux qui supportent, ceux qui soutiennent et qui peuvent être partie du rapport du roi. C'est seulement ces personnes-là qui peuvent ces émoticônes. On va voir, peut-être, on va avoir un patch aussi ici. Aussi, le 596, on est en train de prier là-dessus. Et on a aussi besoin peut-être d'une munition comme ça, une balle, comme un émoticône. Où on va voir ce qu'on peut faire. L'équipe technique, on pense à ça. Donc, je dépasse mon temps maintenant, aujourd'hui, mais je vous verrai tous. On va se voir en Géorgie. Venez avec nous pour protester et prier et pour lutter les principalités, les puissances et chasser Satan et que le macro et le micro ensuite travaillent ensemble et luttent. Donc, je ne vais pas conduire là-bas, mais c'est une bataille. Je ne veux pas conduire 13 heures là-bas. Donc, mes amis, restez avec nous dans le rapport du roi. Donc voilà, mes amis, c'est terminé. Donc, je vais arrêter la diffusion maintenant. Ah non, là vous connaissez. Hein. Il parle des communistes qui finalement récoltent
les organes des gens. Et Joe Biden est un opératif. Donc je vais arrêter. Okay, hop.